Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Waven et aujourd'hui je vous propose un build sur le Sabliaton Jikan. C'est le dernier build mono-élément que je vous propose sur le personnage, donc sans perdre davantage de temps, je vous présente directement les passifs que je suis allé chercher. Le passif de base permet, lorsqu'on applique un état élémentaire, de gagner une aura hibou du même élément à notre héros. Avec lui, nous allons chercher application Jikan. Si on attaque une cible qui a un état élémentaire, on applique cet état sur tous les adversaires autour de nous, ce qui nous permettra donc de gagner rapidement beaucoup de d'aura hibou et avec ça, Magie Gicane, qui pour chaque Oraibu que l'on possède, nous donnera 18% de dégâts des sorts supplémentaires. Je suis également allé chercher Temporisation dans les sorts éthers, puis j'ai tout investi des autres points en PV. Du côté des anneaux, l'anneau fusqué permettra de booster efficacement notre magière au fur et à mesure que le combat avance. L'anneau Ragan permettra de booster notre magière par ennemi éventé. Comme c'est un effet qui proc en début de tour, quand vous finissez un tour, il faut qu'il y ait un maximum d'ennemis avec des états éventés. Comme ça, le tour suivant, vous aurez un maximum de bonus de dégâts. Avec lui, l'anneau Anmor Gate qui permet, sur un coup critique d'un sort coûtant 5 ou plus, de générer une jauge supplémentaire. Et enfin, l'anneau Lélé qui, lorsque vous déclencherez une quintessence, vous permettra de booster vos magies élémentaires. Grâce à ce build, nous montons un total de 39% de chance de coup critique des sorts, ce qui nous permet donc de faire des critiques réguliers. Avec ces items, nous allons finir avec le brassard de l'âme foudroyante qui permet sur son attaque de générer des jauges R, ce qui nous permettra de stacker plus rapidement l'anneau fusqué et d'invoquer nos compagnons plus vite. D'ailleurs, les compagnons, parlons-en. Les compagnons R, il y a énormément de choix possibles. Euh, à part Hush, Hush c'est un essentiel ici. Tant qu'il est en jeu, moins 1 point d'action au coût de vos sorts R. De plus, il apparaît avec un sort qui coûtera 1 point d'action et vous donnera une jauge. Ça vous fera piocher un sort et conférera inciblable à Hush, le rendant ainsi plus résistant. Nous allons également jouer avec Coqueline. Coqueline, elle est là uniquement pour faire proc le passif de la fratrie des oubliés. Ce passif, il permet à l'apparition d'un des compagnons de la fratrie de réduire de 2 points d'action le coût de notre premier sort en main, ce qui nous permettra donc de jouer plus de sorts. Dans les deux derniers compagnons, on a beaucoup de choix qui s'offrent à nous. Je vais tous vous les citer ici. Premièrement, on peut jouer avec Héros Félin, qui permet sur son attaque de générer des jauges R. Ça nous permettra de stacker plus rapidement l'anneau fusqué. On peut également jouer avec Haggard. Lorsqu'on génère des jauges, repousse des adversaires alignés de une case par jauge générée. Ça nous permettra justement de nous sécure de beaucoup d'ennemis. Ça peut être intéressant. Il y a Asa qui peut appliquer Éventé et être intéressant dans le cas où on a des mauvais sorts en main. Empaleur embusqué qui permettra de libérer une aura repoussante, pardon, afin de repousser l'adversaire de 2 cases s'il est aligné. De plus, c'est des dégâts qui scalent en fonction de notre magie, donc il met des bons dégâts. Il y a Farnix, qui lui aura des mires rebonds, qui permet également de mettre 10 gros dégâts. Évangéline, tout pareil, gros dégâts avec des mires rebonds. En plus, elle nous apporte un sort qui coûtera 2 points d'action. Si Hush est toujours en jeu, un seul point d'action, c'est un sort qui a beaucoup de dégâts et qui pourra du coup pour un coût très bas libérer une aura mire rebond. Avec ça, on peut également jouer avec Grugal si on veut un peu de pioche, puis des sorts qui coûtent moins cher. Cependant, j'ai trouvé que c'était un compagnon qui coûtait trop cher à sortir ici. Donc j'ai préféré opter pour les deux derniers. Dueliste spectral, qui déclenche rebond si la cible est éventée. Très bon pour jouer l'anneau lélé. À mon avis, si vous ne jouez pas dueliste spectral, remplacez l'anneau lélé par un anneau overbooké. C'est un anneau qui vous apportera moins de bonus, mais qui n'aura pas ce besoin d'être stacké comme l'anneau lélé. Donc, il peut être aussi tout à fait efficace ici, si vous ne jouez pas avec dueliste spectral. En dernier compagnon, cela pourrait être étonnant, mais j'ai choisi Thierry qui confère déphasage à notre héros pour le tour lorsqu'on l'invoque, ce qui nous permettra donc de nous placer de manière à générer un maximum d'aura hibou. Et également, à son apparition, il nous fait piocher un sort, ce qui nous permet du coup une plus grande variété d'actions sur le tour. Parlons maintenant des sorts. Du côté des sorts, il y a choc temporel et frappe temporelle pour générer des effets éventés. Avec ça, nous avons trois sorts de consommation d'état, à savoir sablier électrique, repousse la cible de gaz si elle est éventée, aiguille venteuse plus une aura hibou à notre héros si la cible est éventée, et enfin synchronisation plus deux aura hibou devant à votre héros si la cible est éventée. Un de ces trois sorts pourrait être remplacé par un pendule qui est également très efficace ici. Cependant, je n'ai pas réussi à me décider lequel remplacer et j'ai donc décidé
de garder les 3 pour le moment. Dans les derniers sorts, il y a Air d'Albera, repousse la cible de 2 cases dès l'ascension 5 atteinte, donc dès le moment où on atteint 5 jauges générées durant le combat. Et en dernier sort, Rebond d'Albera, qui sera ici notre main DPS, et téléportation flexible, nous permettant ainsi de nous téléporter et donc de gagner en survie. Enfin, le sort éther que je suis allé chercher est temporisation, plus une aura hibou à notre héros, et en plus nous fait piocher un sort par aura hibou que l'on possède. Donc ça nous permettra un sort de pioche efficace. En ayant vu tout ça, je vous propose un combat chez les craqueurs niveau 120. Donc, tout comme pour le build feu, les craqueurs sont une faction qui est extrêmement dure étant donné qu'on est sur un build qui n'a pas de sustain. De plus, ici, comme on peut le voir, on n'a pas de chance étant donné qu'il y a pratiquement que des crack bowlers. Donc si on attaque en étant aligné à eux, ce qu'on va être obligé de faire avec notre héros, ils vont nous charger et nous infliger des dégâts. Ici, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Je veux absolument garder ma téléportation dans le moment où je serai dans le besoin. Rebond d'Albera, c'est hors de question de le lancer avant l'ascension 10. Je veux garder Air d'Albuera idéalement pour l'ascension 5, mais ce n'est pas nécessaire. Donc soit je joue avec choc temporel Air d'Albuera, ce qui me donnera 2 jauges, soit je lance frappe temporelle, qui me permettra de gagner qu'une seule jauge, mais cependant d'appliquer un éventé et de conserver Air d'Albuera pour le tour suivant. Je pense que c'est la solution la plus safe à faire. Donc je vais faire ça. De plus, on a de la chance, on gagne une aura de page des vents sur un coup critique qui nous permet de caler un état supplémentaire. Ici, je vais sûrement subir un retrait PM. Non. Ok. Mais je ne pourrai pas attaquer sur ce tour. Je vais donc essayer de temporiser un tour de plus. Pour ce faire, je vais en fait me contenter de piocher et de ce que je vends. Ça ne m'amène pas à grand chose actuellement de consommer ma réserve pour lancer un sort supplémentaire. Je vais donc rester là-dessus. Ici, je suis dans un moment assez compliqué parce que je vais prendre 2 charges en attaquant ici. Ou bien est-ce que téléporte jusqu'à 3 cases? Je suis en train de réfléchir comment utiliser efficacement ce sort pour prendre un minimum de dégâts. Je pense que c'est quelque chose qui va pas pouvoir se faire. C'est quelque chose qui va pas trop pouvoir se faire. Alors je vais préférer ici appliquer un état éventé. Je suis à 4 jauges. Tant pis pour le dégât de l'aura hibou. Je vais repousser cette cible et me mettre dans le coin afin de me sécuriser. On est sur un build très peu résistant, comme je le disais, donc forcément, tout ce qu'on peut gagner entre guillemets comme non dégâts, on va essayer de le faire. Ici, je vais de nouveau prendre des dégâts. Euh, je n'ai ma foi pas le choix, étant donné qu'il n'y a que des crack bowlers, forcément à un moment je vais prendre des dégâts. Donc, je vais éloigner cette cible pour me prendre un corps à corps en moins. Euh, et consommer l'état. Ça me fait un état en moins pour le prochain tour, malheureusement. Du coup, l'anouragan aura moins stack. Ici, j'applique des états encore. Et je vais me poser ici.
faire quelques dégâts et attendre pour la suite. J'ai 9 jauges R, je vais donc pouvoir invoquer dès le prochain tour et il va falloir être extrêmement rapide. Alors, voyons voir comment je peux faire ça. Là, je suis dans une situation assez complexe où si je tue pas sur ce tour, j'ai perdu le combat. Je pense pas réussir honnêtement. Heu, ma foi tant pis. Hops, on va faire ça. Si je crit, je vais pouvoir voilà, malheureusement pas de crit pour lui. Il va cependant faire beaucoup de dégâts, et du coup, on termine le combat. Voilà, excusez-moi, j'ai été extrêmement concentré ici. Le problème étant, bah, justement le même problème qu'avec le build monofeu que j'ai présenté il y a peu. Tout simplement, si on ouais, on a très peu de régène, donc on va prendre extrêmement cher. En plus, les cracklers, font extrêmement mal, donc c'est une faction extrêmement dure à affronter avec ces 2 builds-ci. Ici, j'ai eu de la chance sur les crits, du coup, j'ai pu finir le combat. Comme vous avez vu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé rebond d'Albuera sur Coqueline, qui était en position pour créer un rebond efficace. De plus, le dégât du sort est moins élevé que le dégât du rebond, sachant qu'en plus il déclenche 2 fois rebond, donc c'est beaucoup plus efficace, de le lancer sur une cible soit qui n'a pas beaucoup de points de vie, soit, qui est alliée. En l'occurrence, ici, j'ai eu la chance de pouvoir poser Coqueline efficacement. N'hésitez pas à faire pareil, hein. Franchement, c'est quelque chose qu'il va falloir faire pour créer des rebonds. Ça peut être pareil pour les explosions, j'en ai pas parlé, mais parce que j'avais pas lancé le sort en question. Mais pareil, si vous lancez, explosion d'Albera, vous pouvez le lancer sur un allié ou un ennemi qui a pas beaucoup de points de vie. Voilà, donc j'espère que la vidéo aura su, vous plaire. Donc franchement, je me souviens plus si je l'ai dit, j'ai un petit doute, mais je le répète à ce moment-là. Heu, c'est un build que je ne vous recommande pas si vous voulez, faire du contenu HL. Comme vous le voyez, c'est un build qui repose énormément sur la RNG, qui n'a aucune sustain. Donc c'est juste un build pour s'amuser de temps en temps. Si vous avez envie de changer, n'hésitez pas, si vous avez déjà les items de montée, ça peut être, ça peut se faire. Il y a pas trop de problème avec ça. Mais n'essayez pas de clear un donjon HL avec. Si, imaginons, vous faites, les 3 premières salles, ça se passe bien au niveau des crits, ça se passe bien au niveau de la pioche. Vous êtes content, vous arrivez à la salle du boss, pas de chance, 0 crit, pioche de merde. Vous allez vous effondrer parce que tout simplement vous n'allez pas réussir votre donjon et vous aurez fait les 3 premières salles pour rien. Enfin bref, je dis pas ça pour vous dégoûter, je suis simplement pour vous prévenir afin d'être le plus honnête avec vous possible. Cette série de vidéos sur le Gigan est donc maintenant terminée. Je peux passer à une autre, qui sera peut-être, plus efficace que celle-ci, qui sait? En tout cas, petite récap rapide, genre je ferai une récap plus adaptée encore, mais petite récap rapide, je vous recommande vivement le build eau, qui est pour moi très efficace. Le build terre vous permettra d'être assez résistant, mais de manquer beaucoup de dégâts, tandis que les builds feu et air, à l'inverse, auront énormément de dégâts, mais seront que très peu résistants. Le build eau étant du coup, à mon avis, le seul build vraiment viable en HL. Et sur ce, du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.